you know what I mean. Oriental poison. Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre MUPA se porte bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo vraiment super importante. Je vous demanderai de bien rester du début jusqu'à la fin et de bien l'écouter. Mais je ne suis pas tout seul, je suis avec Momo, Salut. Elia. Salut. Et comme d'habitude la team, si vous kiffez les petites vidéos le matin, c'est à vous les personnes qui aiment mater des vidéos le matin de nous montrer que vous en voulez plus des vidéos le matin. Je compte sur vous, montrez-nous vraiment que vous les kiffez ces vidéos le matin. Faites-nous plaisir, mettez votre plus beau pouce bleu. Merci à ceux qui l'auront fait en tout cas. Bref, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo super importante parce que vous savez qu'on vous a toujours tenu au courant de tout ce qu'on fait avec l'IA. Bien sûr, tant que c'est pas trop intime, hein, quand même un minimum, hein, d'accord hein. Ok. Bref, en tout cas, on vous a toujours tenu, on va dire, comment on peut dire ça, au jus de ce qu'on fait, des projets qu'on a eus, de ce qu'on a voulu faire, tel ou tel déménagement. On vous a toujours tout dit parce qu'on vous a toujours considéré. D'accord? C'est-à-dire qu'on s'en fout pas de vous. Vous êtes notre communauté, vous nous suivez depuis très longtemps. Et tant que ça touche pas trop à la vie privée, on essaie quand même de vous tenir au jus, d'accord? Aujourd'hui, on avait envie de déménager. Quand je dis aujourd'hui, c'est une façon de parler, d'accord? Depuis un petit moment, je pense que vous avez vu qu'on avait visité une maison. Mais pourquoi? Certains me disent, mais pourquoi tonton, cette maison elle est bien, t'as un jardin? Oui, c'est vrai. Mais il y a un truc que mes parents m'ont appris. Le respect, être droit, et ils m'ont inculqué des valeurs. Chose que certaines personnes, malheureusement, n'ont pas forcément dans ce monde-là, d'accord? Quand on a déménagé ici dans cette maison, les propriétaires nous avaient dit une chose. Les fenêtres vont être refaites dans les semaines à venir, donc pas dans la semaine, mais dans les semaines, voire, allez, un mois. D'accord, pas de souci. Mais cette maison, dans laquelle on habite, elle marche au fioul. Eh oui, tout est chauffé grâce au fioul. Le fioul, c'est à peu près 3000 litres, un peu plus de 600 balles. D'accord? 3000 litres de fioul pour appeler un magasin comme Carrefour et tout ça, là où ils peuvent ramener des citernes pour mettre du fioul dans une maison, dans un truc, eh bien, ça coûte de l'argent aussi. Et c'est à moi de payer ça. Je paye en gros déjà 1020 € par mois, alors que sur l'annonce au départ, c'était 900 €. Ils nous ont rajouté 100 €, j'ai rien dit. Très respectueux, je disais, ah, c'est une belle maison, c'est une bonne baraque. Sur l'annonce, ils avaient marqué 900. Là, ils sont en train de nous la faire à 1000, c'est pas grave. Et au dernier moment, ils nous ont rajouté un petit billet de 20 pour... Les charges. Voilà. Ça, à la limite, ça peut être compréhensible. 20 € pour les charges, c'est normal, j'habite ici. C'est pas un problème. Donc, au final, au lieu de payer 1020, j'aurais dû payer 920. Mais j'ai dit, c'est pas grave. On a été des gens de bonne famille, on a été des gens droits, on a accepté. Pas de soucis, 100 € de plus, il n'y a pas de problème. En plus, le propriétaire, il est papa, il a des enfants, j'ai dit, allez, c'est pas grave. 100 € de plus, c'est pas grave. Ça fait mal un petit peu, c'est 100 €, mais c'est pas grave. C'est une belle baraque qu'on a quand même pour 1020 € par mois. Et en fait, si vous voulez, ce qui se passe, c'est que le propriétaire et sa femme nous ont, entre guillemets, pris pour des cons depuis un petit moment, parce qu'ils n'ont pas changé les deux fenêtres du bas. Ni la porte. Et ni la porte depuis maintenant plus de 4 mois. Ce qui veut dire qu'en fait, le problème avec les deux fenêtres qu'il avait, c'est que c'était des morceaux de vieilles fenêtres avec du bois tout pourri. La porte, elle est toute pourrie. Ce qui veut dire qu'en fait, il y a tout le froid de dehors qui rentre par la fenêtre d'en bas. Les deux fenêtres d'en bas, en fait, là où on dort moi et Elia, vous voyez, les deux fenêtres qu'on a dans notre chambre, il y a le froid qui rentre. Et en plus de la porte, le couloir, il est super froid. Vous avez mon pote Alex, vous lui demandez, il fait super froid en bas. Alors, je vais vous expliquer, il est où le deuxième dilemme. Le deuxième dilemme, il est que, en fait, avec l'IA, on a dû en plus acheter un chauffage électrique. Vous-même, vous savez comment ça bouffe. Et on est obligé, avec ma femme, de laisser dans notre chambre à nous le chauffage électrique tourner toute la nuit pour pas avoir froid. Donc, on paye encore plus d'électricité. On a, voilà. Et on paye en plus un chauffage électrique parce que nos propriétaires ne tiennent pas leurs engagements. Mais attendez, j'ai pas encore fini. Cette maison fait partie de ces maisons qui essayent de maintenir une certaine température à l'intérieur. Elle essaye de maintenir une température, admettons, de 20 degrés. Ce qui veut dire que c'est une maison où tant qu'il ne fait pas 20 degrés à l'intérieur, le chauffage va marcher. Quand il arrive 20 degrés, le chauffage va s'éteindre. Ce qui veut dire qu'avec une technique comme ça, tu économises normalement 10 heures de chauffage par jour, si c'est pas plus. Parce que forcément, au bout d'un moment, la chaleur, elle sort pas. Donc quand il fait 20 degrés dans une maison, le temps qu'il fasse 19 degrés quand t'as tout qui est fermé et t'as la chaleur qui est maintenue,
T'as du temps. Et en plus, le chauffage va se rallumer quoi? 20 minutes, 30 minutes, ça va remonter à 20 degrés et le chauffage va se rééteindre. Sauf que non, les chauffages et le fuel, ils marchent à fond. Parce qu'en fait, vu qu'en bas il fait froid, tout le froid remonte ici dans le salon. Donc les chauffages sont constamment tout le temps en train de marcher. Donc en fait, on se fait défoncer au niveau du fuel. En plus, on se fait défoncer au niveau de l'électricité parce qu'ils sont même pas foutus de remettre les fenêtres. Du coup, on est obligé d'acheter un chauffage électrique. Et en plus, voilà quoi, vous avez compris, je pense. En fait, voilà, c'est un cercle vicieux. C'est le fuel qui se consomme, l'électricité qui se consomme. Et nous, on n'a pas signé pour ça, quoi, pour autant de factures aussi élevées. Voilà, je pense que vous comprenez. Au bout d'un moment, rendez-vous compte, mettez-vous à ma place. Vous venez, vous êtes des gens de bonne famille, vous êtes des gens droits. On vous propose au départ une maison à 900 euros. C'est écrit sur l'annonce, c'est écrit partout que la maison est à 900 euros. Les propriétaires, au dernier moment, ils montent ça à 1000 euros. Logiquement, t'as pas le droit. Première des choses, l'annonce était à 900. Tu montes pas la chose à 1000 euros devant les gens. C'est irrespectueux, ça, déjà. Bref, en plus, on ferme notre gueule, très respectueux. On voulait la maison, on voulait sortir de la ville. On s'est dit, vas-y, c'est pas grave, on rajoute 100 euros, c'est pas un problème. Après, bam, ils nous ont rajouté les charges comprises. 20 euros, bam, hop, 120 euros. Allez, j'ai dit, allez, c'est pas grave. Hop, et ils nous mettent pas des fenêtres depuis maintenant 4 mois et demi, 5 mois. 2020. Enfin, non, ils nous rajoutent Ouais, non, 120. ils nous ont rajouté 120 euros. Parce au total. qu'au lieu de 900 euros, on paye 1020. Ok. Tu vois, voilà. Donc ils ont rajouté 120 euros. Voilà. Mais le problème, c'est que à la base, quand on a signé, on était conscient des problèmes qu'il y avait. Mais Voilà, on avait était conscient, on avait convenu un accord avec eux. Donc nous, on pensait que ça allait être fait. Il y avait beaucoup de choses à refaire, des peintures, etc. On les a refait. On a tout refait. Oh, la On a maison. refait toute la Oh, salle la de maison, bain, vous vous rappelez la maison comme elle était? La maison comme elle était, on a refait toute la salle de bain. toutes les peintures. On a tout le refait toutes les jardin, peintures de la baraque. On a refait tout le jardin. J'ai refait tous les trucs dégueulasses qu'il y avait en bas là. les dalles et tout. Les dalles, les dalles, en fait, les dalles, elles étaient pétées, elles se sont levées, il y avait de l'herbe qui sortait. On a tout enlevé, on a tout remis droit avec des potes, de la terre et tout. Et on a mis un carrelage. Ouais, carrément. Magnifique, c'est dehors. On a mis j'ai même installé une grosse lumière. 80 balles, je l'ai acheté, des grosses lumières de dehors de jardin là. 80 balles, je l'ai installé la lumière. Et on a rebouché tous les trous. On a repeint toute la baraque. On s'y sentait C'est- bien, mais en fait, C'est le remerciement de certaines personnes. on Wallah, elles ont aucun respect. on s'y sent bien, mais on est pris un peu pour des cons. Il y a un truc que j'aime pas. Il y a un truc que j'aime pas. Voilà. Il y a un truc que j'aime pas. Je suis quelqu'un, wallah el adim, j'ai été élevé avec beaucoup de valeurs. J'aime juste pas qu'on m'encule. Surtout qu'en plus, je suis bon avec la personne. On t'encule quand t'es mauvais. Tu te dis, bon, bah j'ai été mauvais, j'ai fait le con, j'ai merdé et on a essayé de m'enculer. Tu peux comprendre à la limite. Mais quand t'es une bonne personne, les gens peuvent pas faire un effort de se dire, les personnes qui en face, c'est des gens qui sont très bons. Et aussi les canalisations. Ouais, là, bon, ça va, ça encore. Mais bon, ça va, ça a été réparé. Mais le mec, voilà, il a pris son temps, nanani, nanana. Pendant 4 jours, on a oh. vécu dans la merde. Oh, je l'ai embrouillé le mec, oh. Pendant 4 jours, on s'est pas lavé. Pendant 4 jours, il y avait de la merde par terre, en bas. Oh, c'est pas possible. Ma femme, elle nettoie la merde. Là, l'armoire que j'ai achetée, la nouvelle armoire que j'ai achetée, elle est morte, hein, déjà. Il y a de la merde qui est passée 1000 fois au-dessus. Enfin, 1000 fois en dessous, pardon. Là, on est sûr que les jambes, les pieds qui tiennent en bois, vous vous rendez compte du bois avec de l'eau et de la merde? On est d'accord? Est-ce que vous allez le prendre pour remettre dans votre nouvelle maison? Bah non, bah je le laisserai ici, ah, tout simplement. Je le cache, je le mets dehors et puis voilà, c'est tout. Après, disons-le aussi, il a pas vidé tout ce qu'il y avait dans le garage, alors qu'il devait revenir pour tout vider, pour prendre son vélo, pour prendre plein d'affaires. Voilà, il y a plein de choses qui n'ont pas été faites, Ah, sérieux. et moi j'aime pas ça. On a trouvé des très belles maisons, celles que je vous ai montrées, voilà, avec un propriétaire qui a beaucoup de respect, avec un propriétaire qui a le sens des valeurs, ça c'est très bien. Sa maison a été Il habite refaite juste- à neuf. Voilà, il habite juste au-dessus. Sa maison a été refaite à neuf. On a retrouvé une autre maison qui est vraiment pas mal pour pratiquement le même prix. Non, pour 800 euros de plus, Ouais, je mais crois. plus de. Non, 800 euros de plus de chambres, plus de terrain, beaucoup plus de Voilà, terrain. vraiment, on peut faire Ouais. plaisir à la MIFA, je vous le dis. À la MIFA, là, on peut leur faire plaisir. Là, ils vont pas être dans la merde, ma famille, tu vois. Moi, je préfère, je vous dis la vérité. Hein. Moi, aujourd'hui, si j'essaye de faire en sorte d'avoir une belle maison, c'est pas pour moi aussi. Moi, je m'en bats les couilles. Hein. Moi, je suis dans ma chambre gaming, je joue à ma console, j'en ai rien à foutre. Moi, c'est pour mes petits frères et sœurs, c'est tout. Moi, c'est pour que ma petite soeur puisse jouer dans le jardin, c'est pour que ma petite soeur puisse avoir une piscine, c'est pour que ma petite cousine, ma soeur Inès, ma soeur Norhen, ma cousine Amel, ma cousine Sarah, qui puissent venir se faire plaisir dans le jardin. Je veux que mes chiens ils puissent courir dans le jardin. Je veux que ma famille puisse se faire plaisir, je veux que ma grand-mère elle puisse venir se faire plaisir. Un barbecue en famille, tu vois ce que je veux dire? Moi, à la maison, j'en ai rien à foutre, je sors pas de ma chambre gaming. J'ai acheté des écrans de dingue, j'ai un salon de dingue, je passe jamais de temps au salon.
Jamais je suis au salon, frère. Tu demandes à n'importe qui de ma famille, jamais je suis au salon. Mon salon, je l'ai acheté que pour mes frères et sœurs, j'en ai rien à foutre. Ma femme, dans un temps, il est aussi. Le salon a été fait pour ma femme, pour mes frères et sœurs. Moi, je suis là tout le temps. Ma chambre gaming. Voilà où je suis, moi, je suis là. Sur ce siège, tout le temps. Vous demanderez à Osama et Pedro. Voilà. Voilà pourquoi, du coup, on avait envie de changer pour ceux qui nous demandaient. Et puis voilà. Là, on va, à mon avis, on va se retrouver dans la rue. Je déconne. On va, non, sérieusement, voilà, on va, je pense, galérer pendant un petit moment. Pour le déménagement. Pour le déménagement, mais on va essayer de voir. On va essayer de voir ce qu'on va faire, comment ça va se faire, et puis voilà. En tout cas, ça m'a déçu, voilà, parce que au départ, on les voit, ça a l'air d'être des bonnes personnes. Mais malheureusement, l'être humain est très mauvais quand il s'agit de parler un petit peu argent. Vous voyez ou pas, hein? Au départ, quand tu leur files des 1000 € par mois, tu vois? Par contre, quand tu leur dis, il y a eu un problème avec les chiottes, il va falloir payer 700 €. Tu vois ou pas? Tu vois la différence entre l'homme ou pas? Et c'est là où il commence à envoyer des messages un peu méchants, c'est là où il commence à parler un petit peu méchamment, tu vois? Et c'est là où moi j'ai envie de partir en couille, mais je me retiens un minimum, tu vois, parce que bon, j'ai quand même quelques valeurs. Mais il faut pas me titiller trop longtemps pour que ça parte en couille. Mais vous m'avez compris, je pense. Vous m'avez compris, puis voilà. Malheureusement, souvent, en étant bon, les gens sont pas forcément bons de l'autre côté, mais bon, c'est comme ça. En France, de toute façon, quand il y a un petit peu d'argent en jeu, on perd le côté humain un petit peu. Voilà, c'est ça un petit peu le problème. Bref, en tout cas, voilà, vous êtes mis au jus. On va essayer de trouver une belle maison dans le secteur de Grenoble. On cherche dans le secteur Échirolles, Pont-de-Clé, Grenoble, Fontaine, Mélan. Il y a quoi encore? Celle où on a trouvé, là, l'autre. Saint-Martin-d'Air. Saint-Martin-d'Air, Sassenage. Comme ça, les alentours de Grenoble. Comment ça s'appelle? Coran. C'est très bon endroit. Quoi? Très bon endroit. Ouais. Coran, c'est juste derrière Mélan. C'est au-dessus de Mélan. Quoi? C'est là où on a été. C'est Coran ou quoi? Non, Coran. Non, c'est pas. En fait, Ça s'écrit Coran, mais c'est Coran. Ça s'écrit Coran, mais c'est Coran. Ça s'appelle. Voilà, en tout cas, voilà. Je voulais juste vous tenir au courant au niveau de ça. Voilà, on vous dit juste prenez soin de vous et de la MIFA. À très très bientôt. C'était Tonton. Et bien sûr, on prend Momo avec nous. Oui, bien sûr, je prends. Vous me laissez pas là. Non, mais toi, tu restes dans le garage, t'as l'habitude. Non, on laisse dans la merde. Non, pas le garage. On le met dans notre chambre en bas avec le froid. Pas le garage, non, pas le garage. Je rigole, calme-toi. Déjà, vous m'avez laissé ici dans le garage. Bref, prenez soin de vous et de la MIFA, très très bientôt. bientôt. C'était GameX13, Momo et Lia. Je savais rien, mais c'est pas grave, salut. En tout cas, quand vous nous verrez déménager, maintenant je sais que les plus actifs d'entre vous sauront pourquoi. Ciao. Première chose. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde. Ciao les gars, merci d'avoir regardé la vidéo. Ciao. Salam alaikum. Ok. I torture you. Take my hand through the flame. I do. Take my hand through the flame. I torture you. I'm a slave.